Frénésie. Petit cantique. Je passe d'un livre à un autre. J'en ai commencé plusieurs à la fois. Je mélange les petits formats, les grands formats. Livre des fragments. Mémoire. Un signe de la chair, je ne sais plus où aller. Un dessin, un autre dessin. La prémonition qui rit. Il me semble que j'ai des outils de surface. Mon crayon, une sorte de brandon. Il enflamme tout. Endroit, envers, tout regarde la mine. Sa mine. Pas d'organe, de la conscience. Qu'est-ce que je fais? Je parle automatiquement? Pas du tout. Il y a des préparatifs. Dans les préparatifs, il n'y a pas que le crayon, le taille-crayon, le papier, moi, le chat, le temps, Cécile, la manche. Non. Il y a le nom masculin, le nom féminin, le petit, le soin, les présages, la palpitation, la prescription. On glisse dans le dessin. Je vais couler dedans. Ces livres-là, il me semble que Cécile voudrait me faire comprendre que c'est pas le système qui est un piège, c'est le système de ces livres qui va peut-être en devenir un. Mais c'était un système aussi, les tâches. C'était un système, les pliures. Quand j'ai fait mes tâches en 1947, c'était ça. Je pouvais plus m'arrêter. Je me faisais engueuler de partout, il paraît que ça puait l'acétone. C'était devenu... Non, chez moi, ça ne devient pas un système puisque je sais casser et arrêter avant. Ce qu'il y a, c'est que, peut-être en devenant un petit peu plus vieux, arrêter, c'est-à-dire casser, j'ai peur maintenant. J'ai peur. Je ne voudrais pas casser. Je ne voudrais pas me tromper en cassant. Et casser, c'est rentrer dans un couloir, c'est rentrer dans la gueule. On glisse là où est le dessin, oui, c'est vrai. Si c'est une interrogation, j'ai deux espoirs possibles. Essayer de se glisser entre les sphères, entre les lobes, ou bien alors, peut-être, sous de la chair. J'ai des affirmations. Je me perds dans des questions. Je suis resté pendant une semaine avec deux questions. Qui glisse quoi? Puis j'avais fait une sorte de parenthèse dans ma tête, que je me répétais sans arrêt. Du dessin, ça ne se glisse pas, parce que ça n'a pas de volume. Bon, une demi-heure après, qui glisse quoi? Et merde, du dessin, ça ne se glisse pas, parce que ça n'a pas de volume. Je répétais ça, mais comme un fou. Puis la deuxième question est venue. Où un dessin est-il dessin glissable? Oh, ça vraiment, cette obstination. Je sentais des besoins venir, affamé, mais par quoi? De quoi? Il y a des dessins où tout s'en va. La joie des états, sans lequel dessiner serait impossible. Où l'écho n'est pas renvoyé. On a l'impression qu'il est ailleurs. Mais cette phrase, le crayon, cœur, du dessinateur, croyant. Croyant? Oui, c'est vrai, je suis croyant là. Ah là, j'y crois beaucoup. Il faut que j'y croie, si je crois pas, ça ne marche pas. Alors le crayon, c'est le cœur. Du dessinateur, croyant, est entre les deux doigts du dessinateur. Qu'est-ce que j'ai à mettre de plus? Le crayon fait des impuretés. Ouais. Il y a ces petites ordures. Ouais. Quelquefois, je taille mon crayon au-dessus du papier, je retire les copeaux avec mes doigts, mais les cendres qui sont tombées, je ne souffle pas dessus. J'appuie avec ma main, ça fait une toute petite trame. Je souffle. Après, c'est dans la trame que j'avance, aux aguets. Imbécilité, on dirait qu'on est en guerre, là. Mais le dessin, c'est aussi ça. Il n'y a pas d'avant-poste. Ma main dessinant proprement est-elle seule capable de laisser passer des épaisseurs grises? Ah oui. Est-ce qu'elle laisserait passer aussi un corps étranger? Oui. Et est-ce qu'elle retiendrait ou lâcherait un corps qui serait mort? Les deux. Le corps qui serait mort, ça serait une forme ou un corps entier? Je ne sais pas. Elle fait de l'estompe sa double ombre? Sans doute. Réunie, rien d'autre qu'un gris fort? Non. J'aime une multitude de gris. J'aime qu'il y ait, quand j'ombre ça, comme je le fais là maintenant, j'aime qu'il y ait un départ d'estompe un peu forcé, un peu profond. Et petit à petit, avec le même crayon, stupide, je changerai de crayon que je n'aurais pas besoin de prendre tellement d'attention. Le même crayon, je l'éclaircis, là où normalement le même crayon noir devrait faire, même si l'estompe est devenue très légère, plus loin, en bordure de la page, une estompe plus claire. Moi, avec le même crayon, je peux faire maintenant 10 couleurs, 15 couleurs. Ouais, système.
Non, si, système. Tu as trouvé un système. Attention. Ça tombe, ça file, ça dérape, ça se reprend. Oui. Je peux pas dire que j'ai beaucoup à reprendre en ce moment. Tu es dans quoi? J'ai fini mes reliquaires. Mauvais. Beaucoup d'autres types ont fait le mot reliquaire. Tu copies. Non. Triptyque. Ça, c'est autre chose. Tu attaques les triptyques. J'attaque. Tu attaques dans l'axe ou tu attaques par le dessus? Ça, je ne sais pas. J'attaque. Tu sais, là où j'en suis, à qui tu parles? Bah, moi. Moi, c'est qui? Oh, merde à la fin. Curieux découragement. Stéphie, c'est la table. On peut lui donner à manger sur la table. Le dessus de la table, ben, il y a le dessin, il y a l'homme, il y a le chat. Si j'ai besoin de prendre un livre, je me retourne, mais je ne mets pas le livre sur la table. J'ai le sentiment que je gêne vraiment Stéphie. Stéphie, c'est un saint. C'est mon petit saint. Non, c'est pas vrai. Stéphie, c'est mon chat. Stéphie, c'est notre chat. Stéphie, ça va. Stéphie, j'ai pensé cette nuit à un baquet de sang. Pourquoi j'ai pensé à ça? J'avais un nœud dans la gorge. J'avais un nœud sur la langue, dans la langue. Je pouvais plus avaler, ça se coinçait là. Tous les glavios, tous les molars me bouchaient. Ça faisait comme une boue blanche. Tu vois, Stéphie, la smoule, celle que tu aimes. J'en avais plein la gueule. Tu me comprends pas. Tu veux que je te dise ce que c'est que je fais, Stéphie, là? Mortification. Père Guenon, il a dit ça, caca. Oui. Mortification égale fortification. Fortification, on t'a donné du fortifiant, Stéphie. Il y a quelques jours, on a commencé des piqûres de calcium. Au-dessus de quoi on plane. J'ai l'impression on pourrait être des oiseaux tout à coup, avec un grand cri comme une incarnation. Au-dessus du cri, il y aura encore la bouche. Puis dans la bouche, il y aura le souffle. Et puis dans le souffle, il y aura une branche. Puis une branche qui tournerait. 2910. Ouais. C'est le numéro qui revient au dessin que je viens de terminer. Fin de la règle. Volume 2. Ouais. J'ai les doigts pincés, on dirait qu'ils sont soudés. Dans ma langue, je peux te dire, Stéphie, c'est épais, 3 cm, elle colle le plafond et le plancher. J'ai comme des attaches toutes dessinées, en fine couche. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la plaie pleine de fusibles, des fusibles comme t'en as dans le trou du cul. On a tous des fusibles au trou du cul. Mets-toi de profil et de face, mon petit père. Tu es mignon, que tu es beau. Tu changes un peu de couleur, hein. De gris, tu deviens un petit gris avec une toute petite teinte de... Ah, que je te dise quelque chose qui va te faire plaisir. La sanguine. J'ai fait des sanguines, Stéphie. Parole. Pas facile, on s'en fout plein les pattes, mais pas beau. Ça fait des traits gras. Papa, il a jamais aimé les traits gras. Plus c'est fin, plus ça lui plaît. En ce moment, je me dis, un de ces jours, je fais tout un livre avec du 4H. Tu vois ce que c'est que du 4H? C'est dur et sec comme tes petites griffes. Ah, tu as faim. Moi, j'ai faim. On est allé dans la cuisine. Stéphie ne voulait pas se lever de la table. Je l'ai pris. J'ai dit à Cécile, nous deux, on a faim. On espère que c'est bon. Tu as bien travaillé? Oui, et toi? Oui. Ça avance? Oui. Tu en es où, toi? 12e planche. T'as fini tes 12 cuivres? Oh, ben écoute, moi je veux monter là-haut, puis tu me les étales. Ça y est, c'est terminé, mais alors tu vas partir à Paris? Oui. Madame va à Paris. Ouais. Écoute, les 12 cuivres, de toute façon, c'est certain, on te les prend. Tu passes chez l'imprimeur, tu tires, tu files chez belle-mère demain matin. Non, pas demain, tu pars demain matin. Tu files chez belle-mère le lendemain, quand tout est sec. Tu lui montres. Il te fera pas chier. Dans le fond, c'est pas un bonhomme emmerdant. Il est fatigué, il est comme tout le monde. Il y a des moments où ça doit lui peser, tu sais. Ça reste pour moi, belle-mère, vraiment un artiste. Tout ce qui gravite autour. Nul, nul. Ils gratteront, ils curteront l'art jusqu'au bout. Un type malade, belle-mère est malade. Un type malade, ils le feront signer. Ils lui feront des transfusions, ça le réveillera, ils lui glisseront le crayon. Signe, signe, signe. Ouais. Sang contre le crayon. Ouais. Ils ont bien essayé de le baiser avec le fric. Il s'est fait baiser, là. Ouais. Faut faire très attention à tout ça.
Quand tu le vois, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, je rentre. Non, mais vous vous embrassez? T'es fou, il m'a jamais embrassé. Puis je voudrais pas. Pourquoi? Il me semble que si j'étais à ta place, j'aimerais le serrer, ou j'aimerais me serrer un peu contre lui. Il n'y a jamais rien eu à craindre, tu sais, avec belle-mère. C'est pas parce qu'il a dessiné tout ça que... Maintenant, je le sais, Cécile. Plus on est érotique en art, plus on a de problèmes dans la queue. Ouais, ouais. Bien sûr que Hans et Onika, il y a eu de grandes choses entre eux. Mais arrive un moment où une sorte de grande griffe comme la patte de Stéphie, tu vois là. Regarde s'il est mignon. Une grande patte revient, puis vous griffe le dos, puis ça vous arrache les nerfs de la queue. Hein? Un moment, c'est ça. Oui. Et c'est peut-être là qu'on fait les plus beaux dessins. Ouais. Les petits dessins qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, je t'assure que quand je l'ai vu, puis qu'on les regardait tous les deux, lui il disait, ça vous plaît, Fred? Oui. Eh bien, ça fait plus que de me plaire. Ça, c'est du dessin à graver. C'est pas entièrement fini, pas entièrement arrêté. Il y a des traits qui se terminent comme des cheveux, puis des cheveux comme des morceaux de nerfs. C'est ça, lui. Hein? Structure, ouais. Ah, il faudrait vraiment graver tout ce qu'il a fait récemment. Tous ces petits carnets. Ouais. Bon, c'est pas tout. Nous, on a faim. Quand on aura mangé, on ira dans l'atelier de Cécile. Pas vrai, Stéphie? C'est vrai, en ce moment, je le localise un petit peu trop. Hein. Ouais. Mais il passe sa vie, sa journée sur ma table sans bouger. Pour aller faire pipi, je le descends, je le fous dans sa caisse. Tu lui as préparé? C'est lui qui commence. Nous, on se mettra à table après. Stéphie, l'assiette est prête. Vas-y. Stéphie a senti son assiette, a commencé à prendre un petit morceau avec ses dents de devant. Et puis il a tordu la tête d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Puis j'ai vu. Je me suis dit, il a du mal à manger. Cécile m'a regardé. Tu vois comment il fait? Oui, mais tu sais, avec les deux dents qui sont en moins, il est peut-être un peu gêné. Pourvu que ça... Non. Faut voir s'il mange. Tant qu'il mange, il n'y a pas de problème. Une bête qui est malade, ça s'arrête de manger. Oui, mais il reste toute la journée sur la table. Il reste toute la journée sur la table, c'est que ça lui plaît. Je lui parle tellement. À chaque fois que je prends une note, je lui dis. Pas vrai, Stéphie? Stéphie s'est arrêtée de manger. Faut pas lui parler quand il mange. Stéphie ne recommence pas. Stéphie n'a mangé qu'un morceau de viande. Il a mis au moins 5 minutes pour mastiquer son morceau de viande. J'ai peur, me dit Cécile. Non, je ne crois pas. Tu veux que je lui regarde dans la bouche? Ah non, ne fais pas ça. Pourquoi je ne regarderai pas? Tente-le, de nuit, quand tu tiens le morceau de viande entre les doigts, il aime ça. Il aime qu'on lui offre. Allez, offre un morceau de viande à notre petit roi. Allez, petit roi, tourne ta tête. Regarde. Cécile avance, sa main. Au bout des deux doigts, un beau morceau de viande tout rouge. Pour un peu, je le verrai respirer. Mange, Stéphie. Mange-le, Stéphie. Fais-le pour nous. J'ai un frisson dans le dos, je suis pas bien. Cécile doit avoir exactement la même sensation. Stéphie sent. Stéphie frotte sa tête contre le morceau de viande, contre les doigts de Cécile. Stéphie recule sa tête. Stéphie n'a pas mangé le morceau de viande. Tu vois? Oui, mais il a peut-être pas faim. Ah, ça, c'est pas lui, ça. À midi, il mange toujours. Bon, mettons-nous à table. En nous entendant manger, il ira finir sa viande. On passe à table, on mange, je mastique. J'ai du mal à avaler. Je regarde Stéphie, il n'a pas bougé. Je dis à Cécile, fais marcher tes mâchoires, fais du bruit. On mastique comme des chiens. Miam, miam, miam. On regarde Stéphie. Pas bouger. Barak est derrière la porte, nous entend faire toutes nos simagrées. Elle aboie. Elle est lancée par nous. On mastique. Elle veut mastiquer. Bara, sois sage, ma chérie. Sois sage. Stéphane est fatigué. Ah, tu vois, tu le dis. Enfin, je dis, il est fatigué pour que Bara nous foute la paix. On arrête de manger. On ne peut plus manger. On réessaye encore une fois. Tu n'as pas un morceau de viande plus fraîche? Et si on essayait un petit bout de fromage? Oh,
ça fait longtemps qu'il ne veut plus manger du fromage. Bah justement, essayons. Tu as de la vache qui rit? Oui. Morceau de vache qui rit, petit bout de biscotte, goutte de lait, on écrase, c'est mou, c'est bien. Au bout d'un doigt. Stéphie, mange ça, mon petit. Sens-le. Stéphie s'approche, il sent. Il frotte sa tête contre le doigt. Il se met un petit peu du fromage sur la joue. Il ne mange pas. Cécile l'essuie. Cécile dit, mon pauvre chéri, tu n'as pas envie de manger. Je prends Stéphie sous mon bras, je vais dans l'atelier. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vais dans l'atelier. Prépare le café, on boit le café dans l'atelier. J'entends Cécile qui prépare le café. Je mets Stéphie entre mes genoux. J'ouvre tout doucement la gueule. Je regarde dans le fond, à gauche. Merde! Oh, c'est pas possible. Stéphie a refermé sa bouche. Il me regarde. Merde, Stéphie. Cécile vient avec le thé, le café. Ça va? Je descends Stéphie au vétérinaire cet après-midi. Il y a un problème, oui. Ça recommence, oui. Mon Dieu, oui, ben c'est ça. C'est ça. Buvons le café, je lui téléphone tout de suite après. Mais téléphone maintenant, bah, il ne peut pas me recevoir avant 2 heures, ça. Ça n'urge pas à ce point. Ça a tout recommencé. Non, ça n'a pas recommencé. C'est pas comme c'était avant. Bah oui, mais il manque les dents. Il manque les dents, mais c'est rouge. C'est pas vrai, je mens. Je dis c'est rouge, c'est pas rouge, c'est noir. Et puis la petite trace qu'il y a sur le côté, c'est ce qu'il avait appelé la fistule. Ça descend beaucoup plus bas. Cécile avale son café. Moi, le mien. Je téléphone. Il me reçoit tout de suite. Je mets le chat dans le panier. Tu descends avec moi? Je ne sais pas. Mais si, Cécile, tu peux descendre avec moi. Tu crois que je descends? Oui. Confirmation. C'est la même chose. Ça continue. Cécile est restée à l'extérieur. Elle a marché dans la rue. C'est moi qui suis venu chercher Stéphane. Il me donne des détails. Je lui dis, c'est pas la peine, j'ai compris. Ça va durer combien de temps? Ça dépend. Ça peut durer 1 mois. Ça peut aller très vite. Il souffre? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai fait l'ultime curetage, mais c'est vraiment très profond déjà. Il peut manger. Je crois que tant qu'il pourra manger, vous le garderez. Mon Stéphie. Oui. On peut pas de traitement, rien. Rien. On va lui donner encore des antibiotiques, mais... Non, je ne pourrais pas le réopérer une 3e fois. Je suis sorti avec Stéphane. Il était dans le panier, je l'ai mis dans la voiture. J'ai vu Cécile arriver. Elle est montée. Alors, ouais. Perdu. Enfin, mal parti. On a roulé. On est sorti de Châteauroux. Sale ville. On est passé par la Châtre. Sale ville. On est arrivé à Crevant. Ça aussi, c'est une sale ville. Tu veux prendre de la viande, penses-tu? Pas la peine. Demain, il y a le poissonnier qui passe là-haut. Oui, on prendra du poisson, ça peut peut-être lui faire plaisir. T'es en colère? Non, je suis pas en colère, Cécile. Je ne suis pas en colère. Je suis fatigué. Ah, ça m'a... Puis toi aussi, ça t'a... Moi, je suis effondré. Faut pas s'effondrer, Cécile. Faut qu'on essaye de se tenir. Oui, mais ça fera 2 chats d'un coup. Oh ben, pas d'un coup. Puis avec Bara, comment on va faire? Bah rien. Bara, elle reste Bara. Bara est gentille, tu sais. Elle sait que Stéphane est fatigué. Elle l'embête plus jamais. Elle ne le retourne plus comme elle faisait à un moment donné pour jouer. On arrive à la maison. On met Stéphane dans notre chambre. Il est bien réveillé. On lui tente un petit peu le goût. Petit morceau de viande. Il sent, il frotte, prend pas. On recommence avec le fromage. On écrase entre les doigts. On lui donne. Il lèche. On représente un bout un petit peu plus consistant. Il le mange. À nouveau un petit morceau de viande. Veut pas. La viande lui fait mal. Puis il a été opéré il y a 2 heures quand même. C'est trop tôt. Demain, le poisson, ça sera formidable pour lui. Je ne peux pas dessiner. Cécile ne peut pas graver. D'un côté, on annule ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on devait faire. Je vais chez les voisins. Bonjour, ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat est malade. Ah! Mais c'est lui qui avait déjà été opéré? Oui.
Et ça va pas, non. Ah, vous savez, les bêtes, quand ça commence, c'est pas comme les gens. Faut pas s'acharner. Non, on n'est pas en train de s'acharner, mais on est embêté. Oh, vous encore, c'est rien, mais c'est la dame. Une femme, vous savez, ça s'attache tellement au chat. Ah bon? Mais moi, j'étais attaché au mien. C'est pas pareil. Moi, j'en ai eu des chats, me dit Denise. Maintenant, j'en veux plus. Et puis, s'il y en a dans la maison, je veux pas m'y attacher. Je me suis attaché une fois à un chat. J'ai vraiment été malade après. Je reviens à la maison. Je mens. Je dis à Cécile, tiens, chez Pivoy, ils ont eu un chat qui avait un problème comme ça. Il a vécu encore 1 an. Elle me dit, ben oui, ils ont de la veine. Mais moi, je l'aurai pas, cette veine-là. Puis mon Stéphile ne l'aura pas non plus. Demain matin, il faut vraiment guetter le poissonnier. Oui, oui, je guetterai le poissonnier. Stéphile n'a pas voulu du poisson le lendemain. On a essayé la viande, il n'a pas voulu. Il est resté 2-3 jours sans manger. En cachette, j'ai ouvert la bouche, j'ai regardé. Ah, c'est dégueulasse. Je suis sûr que ça cicatrisera pas maintenant. Il a bien nettoyé, mais c'est à vif et on dirait que ça redevient un peu noir. Cécile me dit, ce qu'on pourrait faire, c'est, moi je ne travaille pas, je reste dans l'atelier à côté de toi, toi tu te mets à ta table, t'essayes quand même de travailler. Je ne veux pas que tous les deux on arrête de travailler. Tu peux faire cet effort, fais-le pour moi. C'est trop dur pour moi, je vais rater. Le cuivre, c'est pas du papier. Je tiens mal mon burin, je vais abîmer les plaques, j'ai pas envie d'abîmer les plaques. Je suis d'accord. Je dis, je vais essayer. Elle s'installe dans l'atelier, on prend Bara, on met son panier, on prend Stéphie, on met aussi son panier, la caisse à pipi. Un petit arsenal sur la pièce, au nord, de la viande qui reste au frais, du poisson qui reste au frais. Il y a des sprats qu'on a trouvés, on est content. Il n'a pas voulu y toucher. On vit au rythme de Stéphie. Matin et soir, c'est plus fort que moi. J'ouvre la gueule, il se laisse faire maintenant. Je regarde, il me regarde. Je lui dis, ça va Stéphie, ferme les yeux. Est-ce qu'il comprend que je mens? Est-ce qu'il voudrait qu'on arrête? Est-ce qu'il souffre? C'est ça la question. Le veto, il a dit, un chat qui arrête de manger, un animal qui arrête de manger, c'est qu'il souffre. Ça ne veut pas dire que c'est qu'il meurt, mais lui, il n'avait que ce qu'il a. Je devrais commencer à parler à Cécile, commencer à dire tous les jours un petit peu plus. Ce chat-là, il ne va pas aller longtemps. Ce chat-là, il n'est pas bien. Ce chat-là, je le vois. Je ferai un effort. Je me rendrai compte dans les jours qui viennent, j'ai pas besoin de faire d'effort. Ça vient tout seul. Stéphie ne va pas. Stéphie ne tient pas. Stéphie ne bouge pas. Stéphie est en boule sur le divan. Puis après, Stéphie est en boule sur le lit. Et puis Stéphie n'ouvre presque plus les yeux. Il a une sorte de grosse tête. Et pourtant, je suis sûr que c'est pas le mal qui le rend la tête grosse. C'est lui qui se recroqueville. Il entre dans sa peau. Le père de Cécile est arrivé. On est en plein été. On n'avait pas besoin de lui. Pas dans une situation comme ça. Lui supportera mal de voir qu'un chat est malade. Il aimait bien Stéphie. Il aimait pas le toucher maintenant. Il voudra même pas le voir, j'en suis sûr. Un chat malade, il faut pas le garder. Lui, il veut se protéger. Dans la voiture, quand je le ramène de la gare, je lui explique que Stéphane est vraiment très malade et que ça ne durera pas longtemps. Faites-le piquer. Non, pas comme ça. On ne peut pas comme ça. Puis Cécile, Cécile, elle est toujours trop attachée. C'est pas bien comme elle vit. C'est pas bien comme elle vit, mais on va pas maintenant changer Cécile. Elle a 50 ans. Alors, est-ce que vous pourriez pas parler un peu avec Cécile? Moi, je parle beaucoup avec elle. La distraire, lui raconter des histoires. Moi, j'ai pas d'histoire à raconter. Mais si vous avez des histoires à raconter, occupez-vous un peu de votre fille. Je vais vous sortir les chaises, vous serez sous le tilleul. Vous lui direz, viens avec moi. Et puis vous lui parlerez en yiddish. Hein? Vous pouvez faire ça. J'essaierai. Voilà. Mais moi, je vous dis quelque chose. Oui, oui, je vous écoute. Je vous dis qu'il faudra faire piquer le chat. Je ne l'ai pas vu, mais il faudra faire piquer le chat. On ne garde pas, même pour ma fille, c'est pas bon. Un chat qui petit à petit descend, il est mourant. On ne peut pas dire qu'il soit mourant. Il ne bouge plus. Il a mal. Je vais téléphoner au vétérinaire avant d'arriver à la maison. Je m'arrête une seconde à la poste. Je lui demande son avis. Quand j'ai fini de téléphoner au vétérinaire, il me dit alors, je dis oui, oui, le vétérinaire dit le chat est malade. Le chat souffre, quoi. Quand vous voulez, vous me téléphonez, vous le descendez, il faut le piquer. C'est pas la peine de tenir comme ça.
Vous serez gêné plus tard, dans quelque temps, quand vous apprendrez par quelqu'un d'autre que son chat est mort et qu'il avait beaucoup souffert, qu'il était en boule. S'il est en boule, c'est qu'il essaie de résister, mais bientôt il va geindre. Je vous l'ai dit, il faut le piquer. Oui, oui, vous avez raison. Il faut seulement que je puisse bien expliquer ça à Cécile. Ben moi, je lui dirai. Oui, mais vous allez le dire un peu brutalement, il faut pas. Non, 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 non. Je le dirai pas brutalement. Vous verrez. C'est ma fille. Ah, je vous remercie. Petit à petit, tous les deux. Mais tout doucement, hein. Pas tout de suite comme ça. Vous allez le voir, vous allez dire, on voit qu'il est malade. Ça, vous le dites tout de suite. C'est un chat qui est très malade, ça. Tu sais, ma fille, maintenant, on peut arrêter les souffrances. Voilà, c'est quelque chose comme ça que vous direz. Puis, vous vous arrêterez. Puis le lendemain, on recommencera. Puis à la fin de la semaine, eh bien, je le descendrai et le médecin lui fera la piqûre. On va la préparer tout doucement. Ça s'est passé à peu près comme ça. Cécile a mal réagi, Cécile a pleuré, Cécile a vomi, Cécile a cessé de manger, Cécile a cessé de dormir. Jusqu'au jour où c'était un samedi matin. J'ai mis mon petit chat dans son panier, mais j'aurais pu le laisser à côté de moi sur la banquette. Il ne bougeait plus. Juste en partant, Jules, le père de Cécile, il m'a dit, vous descendez? Je dis, oui, je descends. C'est fait. Dans 1 heure, il n'y aura plus de Stéphie. Si vous pouvez, je vous donne un conseil. Oui. Revenez avec un chat vivant. Ah, mais je ne suis pas sûr de pouvoir acheter ça comme ça. Demandez au vétérinaire. Lui, il connaît tout. Il sait où les chats ont fait les petits. Revenez avec un chat vivant. Pour Cécile, c'est ce qu'il faut. Ne lui montrez pas, quand vous revenez, Stéphane mort. Ne le montrez pas. Oh, c'est pas dans mon intention. Mais un chat vivant, peut-être. C'est peut-être aller un peu vite en besogne, comme on dit, mais enfin, t'as fait rien. T'as fait rien. Stéphie, ça a été très vite. Ça a été fait. Mais avant que ça soit fait, j'étais passé par une rue dans Châteauroux, là où je savais qu'il y avait un chenil et quelquefois j'avais vu des chats. Je suis rentré dans ce magasin, un magasin à chats. C'est de là que sortait Bara. J'ai demandé à la personne, vous avez des chats à vendre en ce moment? Oui. Qu'est-ce que c'est comme chat? Des siamois. C'est difficile, ça, les siamois? Non. Pour la nourriture, ça accepte à peu près tout. Parce qu'on est en campagne, j'ai entendu dire que les siamois, ça ne voulait manger que du poisson. Oh non, ça dépend comment vous les élevez. Si dès le départ, vous leur donnez un peu de viande, un peu de poisson, un peu de riz, un peu de légumes, ça mange toute sa vie, un peu de viande, un peu de poisson, un peu de riz, un peu de légumes. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas arrêter les mélanges. Mais c'est comme tous les chats. Vous pouvez me montrer les chats? Oui, oui, j'en ai là 3. Oui, mais moi je n'en veux qu'un. Oui, je comprends. Vous voulez un mâle ou une femelle? J'avais un mâle là. Je vais peut-être prendre une femelle. Faites voir. Ah, ils sont merveilleux. Merveilleux. Ils gardent les yeux bleus comme ça. Oui. Mais tout le temps, le même bleu, là, vous croyez? Ah oui. C'est des chats de race, ça? Pas vraiment. Mais quand même, le père et la mère étaient siamois. Le père et la mère étaient siamois, mais peut-être que le père n'était pas venu de parents entièrement siamois. Mais enfin, ce sont des chats qui resteront comme ça. Un peu blanc en dessous, bien gris sur le dessus. Les petites oreilles toutes brunes, le museau brun. Regardez la petite queue, toute marron. Puis les pattes. Non, c'est très joli. Vous pouvez en prendre une. Celle-là, c'est une petite chatte. Regardez, elle vient vers vous. Oui, mon Dieu, dire que je vais faire piquer mon chat. Vous faites piquer votre chat. Oui. Mon chat a un cancer dans la bouche, ça descend dans la gorge. Ah oui, vous avez raison. Oui, et je veux revenir avec ça. Il est là, il est mort? Non, non, il va être piqué dans 10 minutes. Je voudrais que cette petite chatte-là, c'est celle-là que je prends, sortez-la. Je voudrais qu'elle sente qu'il y a un chat dans la voiture.
Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh oui, vous avez raison, elle aura moins peur. Elle va tout de suite reconnaître l'odeur quand vous allez revenir chez vous. Mais quand il est mort, faut pas le laisser. Non, non, je le mettrai dans la malle à l'arrière. Fais voir ta petite tête, toi. Bah, regardez-moi, ça, c'est pas des dents, c'est des aiguilles. On oublie complètement que ça a été aussi petit. Ah, vous aimez les chats, vous? Oh, ben, j'aime les chats et les chiens. J'ai acheté, ma petite chienne, j'ai acheté ici. C'était votre père, sans doute. Très gentil. Bara. Bonne chienne, un cocker. Ouais, s'entendait bien avec mon chat. J'espère que ils vont pas se faire la guerre, là. Non. Ce qu'il y a, c'est que il va falloir que la petite chatte... Ah oui, oui. C'est à son tour de faire soumission devant la chienne. Parce que ça a été dans l'autre sens avant. C'est Stéphane, mon chat s'appelle Stéphane. Ouais. Dire que je vais bientôt dire mon chat s'appelait Stéphane. Mon chat a fait faire soumission à la petite chienne quand on est arrivé. Et jusqu'au bout, jusqu'à hier, la chienne a obéi à son chat. Et bien là, ça va être toi, ma petite bonne femme. Tu vas faire soumission à Bara. Il faut que je fasse des piqûres, il faut que je fasse des choses comme ça, vous croyez, pour cette chatte? Tout vacciné, tout prêt. Très bien. Eh bien, je la prends. Mettez-moi un tout petit panier pour ça. Je suis revenu dans la voiture. La petite chatte a commencé à miauler, elle avait peur. J'ai regardé vers Stéphie, elle était endormie. La chatte a crié, jusqu'à ce qu'on arrive au vétérinaire, c'était des cris déchirants. Quand je l'ai laissée dans la voiture, je me suis dit, on dirait une sirène. Tiens, elle pourrait s'appeler sirène. Alors Stéphane, ça a été vite fait. Je l'ai mis dans la malle, puis on est revenu vers la maison. Et puis il a été enterré là où était enterré Scotty. Ça allait devenir le petit cimetière de nos animaux. Cécile est sortie, elle m'a dit « ça y est ». Je dis « oui, ça y est, c'est terminé. Il est même déjà enterré ». Déjà? Oui, déjà. J'ai mis un morceau de tétissage autour. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais j'ai quelque chose avec moi. Qu'est-ce que tu as? Je vais te l'amener, tu verras. Mais tu m'as dit que tu l'avais enterré. Non, ça s'enterre pas. J'ai sorti la petite chatte, j'ai dit ça a les yeux bleus, c'est un petit siamois, c'est une femelle. On l'appellera Sirène, elle n'arrête pas de gueuler. J'en veux pas. Ouais, je comprends que tu n'en veuilles pas maintenant. Mais on peut pas rester sans chat, alors pourquoi rester et attendre? Autant qu'on démarre avec ça. Le père de Cécile est arrivé. Oh, qu'il est mignon! Mais c'est ce qu'on appelle des siamois, ça. Ouais. Il est magnifique, regarde ma fille. Magnifique. Ça, tu vas l'aimer. Cécile a dit, jamais je l'aimerai. Mais si tu vas l'aimer. Non, on n'est pas là tout de suite, Jules, à pouvoir aimer comme ça une bête qu'on arrive, tac, qui débarque. Mais je suis sûr que ça ira bien. Allez, on va lui donner un petit peu de lait. Si vous voulez, c'est vous qui allez vous en occuper pendant quelques jours. Du lait seulement. Et puis, toute petite cuillère de fromage avec un peu de biscotte, comme on faisait avec Stéphie. C'est tout ce que ça mange. On va l'amener dans sa petite boîte, il faut que tout de suite elle soit propre. Bien gentille, pas vrai ma petite sirène? Cécile est allée dans la chambre. Je l'ai rejoint. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, pourquoi j'ai fait ça? Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un chat. Et je suis certain que tu as besoin d'un chat. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé qu'on en a rien tout de suite, mais si, il faut qu'on s'attache à ça, il faut qu'il s'attache à nous. Ça ne va pas du tout chasser Stéphane. Je suis certain que ça sera très bien. 3 semaines après, on descendait encore à Châteauroux. Sirène était dans la maison avec Zaza. Ça allait, ça se faisait bien. On est revenu là où se trouvait Sirène. J'avais dit à Cécile, il y en avait 3. Il n'y en avait donc plus que 2. Quand on est arrivé dans le chenil, j'ai dit à la femme, il vous reste des siamois? Il ne reste plus qu'un, c'est un mâle. C'est celui qu'on avait vu alors. Il est plus grand. Oui,
C'est un frère de celle que j'ai pris? Ah, pas du tout. C'est une autre famille. S'il est plus grand, c'est qu'il est un petit peu plus âgé. Oui, sans doute, il a 1 mois. Viens voir. Regarde, il est là. Regarde-le. Il était grand, assis, ses 2 pattes à l'avant bien serrées contre sa poitrine, la petite queue qui entourait tout le bas du corps, tout le derrière. Il nous fixait. Il avait des yeux beaucoup plus grands que Sirène. Oui, il était un peu plus âgé, mais de toute façon, il aura toujours des yeux plus grands. Ses belles oreilles marron. Le museau un peu plus pointu que Sirène. La tête plus large. C'est un mâle. Il est bien blanc en dessous. On dirait des oiseaux. C'est un mâle, Cécile. Il est mignon. Et je crois qu'il est très gentil. Tu viens? Comment on va appeler ça? Viens. Viens, viens. Regarde-le, il approche. Allez, viens. Regarde-le comme il est gentil. Il frotte déjà. Mets ton doigt. Cécile passe son doigt. Tous les deux, on le caresse. On le sort de la petite cage. Tu le gardes dans les bras? On n'a pas besoin de panier. Je crois qu'il est très calme, ce chat. Très, monsieur. Et pourquoi ne l'avez-vous pas vendu? Peut-être un petit peu grand déjà. Mais il a quoi? Celle que je vous ai prise, elle avait 1 mois et demi. Elle a maintenant 2 mois. Lui, il a 3 mois. Oh, il a peut-être un petit peu plus. 4 mois. Ça fait 4 mois qu'il est enfermé dans cette cage-là? Oh oui, pas loin. Mais il a dû s'ennuyer. Viens. En cours de route, il est resté dans les bras de Cécile. Il léchait la joue de Cécile. Il léchait les doigts de Cécile. Cécile n'arrêtait pas de dire, mais ce qu'il est gentil. Je lui disais, mais il est gentil comme Sirène. Ça va faire un petit couple merveilleux. 2 siamois. D'autant que tu m'as dit que des amis de je ne sais pas qui, ton père ou ta tante, avaient eu un couple et que c'était fantastique. Alors, je ne vais pas te dire, moi je vais garder la chatte et toi tu vas garder le mâle, mais on peut tout faire avec 2 chats. On repart à 0. Peut-être que ça ira. Cécile s'est mise à pleurer. Une vraie crise de larmes dans la voiture. Cécile n'allait pas bien. Cécile pleurait la nuit. Cécile avait de sales idées, de sales pensées. J'espérais que le petit mâle serait mieux intégré. Sirène gueulait, Sirène faisait ses griffes et se têtait sans arrêt les poils. Ce n'était pas très agréable. Elle avait été sevrée très tôt, sûrement. Alors elle avait besoin de téter, et elle allait avoir besoin de téter peut-être pendant toute sa vie. C'était un peu agaçant. Même le père de Cécile était agacé. Il lui disait, faut pas faire ça. Oui, c'est une mauvaise habitude que les chats prennent. Quelquefois, ils se mettent à bouffer les vêtements, les couvertures. Peut-être que le mâle ne ferait pas ça. Peut-être que la présence d'un mâle lui retirerait son idée de sevrage. Cécile pleurait maintenant profondément. Des sanglots qui lui coinçaient la gorge. J'ai arrêté la voiture. Je lui dis, passe-moi le chat, pour pas qu'il sente que tu pleures. Ça sent tout, un chat. Surtout lui. Regarde, il me relèche encore. Tu es gentil, petit. Tu crois qu'on lui trouvera un joli nom? Comment appeler ça? Tu as une idée? Aucune. Je vais chercher, je crois que je vais trouver. Il faut qu'avant d'arriver à la maison, il ait été baptisé. Essaye de faire un effort, Cécile. Arrête de pleurer. Tu pleures parce que tu penses à Stéphie? Oui. Tu penses tout le temps à Stéphie? Oui. Tu sais qu'on peut tomber malade de ça? Oui. Tu veux tomber malade? Je ne sais pas. Non, tu ne peux pas dire ça. On a eu tellement de choses à remonter. On doit pouvoir. Je ne dis pas, on ne va pas oublier Stéphie. Même Scotty, pourtant un chat qu'on avait depuis très peu de temps, on en parle encore maintenant. Et Pompon, on en parle encore maintenant. On n'a jamais rien oublié. La vie, c'est ça. Il a eu un cancer. Va savoir. Qui en aura un? Ton père, moi, toi, Barra. Il y a toujours une saloperie qui nous guette. On a cette chance, Cécile, toi et moi. D'abord,
On est très proches, on se comprend. Bon, d'accord, j'ai mes mouvements, j'ai mes... Mais ça, c'est moi, tu comprends. Je suis né comme ça, comme toi, tu as tes mouvements aussi. Et tu as aussi de drôles de moments. Il t'arrive de rester dans ton atelier presque toute la journée. Tu me dis, faut me laisser, je ne veux voir personne. Ça veut dire que je suis une personne, tu comprends. Toi aussi, tu as des difficultés. Ça te pèse, Le jour où je t'ai rencontré, je crois que je te l'ai dit une fois, puis ça, je ne l'ai jamais oublié. Tu m'as dit, je porte le monde. Tu avais ajouté, les Juifs portent le monde. Je t'ai dit, oh non, non. Qu'ils n'aillent pas, les pauvres, cette prétention. Ils seront écrasés. Et vraiment, on leur a fait payer cher de vouloir porter le monde, si c'est ça. Ouais. Non, tu ne portes pas le monde. On a beaucoup de mal à se porter soi-même. Mais quand on est deux, on passe un petit morceau à l'autre. Ça soulage. On l'a fait jusqu'ici. Alors avec Stéphie, on peut faire pareil. Ça viendra bien assez tôt. On dit que c'est difficile un chat, surtout un chat comme Stéphie. On a passé 13 ans. C'est le chat qu'on a gardé le plus longtemps. Pompon, il n'a pas fait 10 ans. Ouais. Puis tous les autres d'avant, ils ont fait 2 ans, 3 ans. Mirka, un petit peu plus. C'est déjà bien 13 ans. Nous, ça fait quoi? Ça fait le double, 25 ans qu'on vit ensemble. Ça doit faire ça. On s'est rencontrés disons en gros en 50. C'est pas vrai, c'est en 51. Bon, enfin, en 50. Et maintenant, on est où? 75. 50, 75, 25 ans. 25 ans, le double de Stéphie. C'est pas mal. Écoute, sèche tes larmes. Chaque fois que tu as de mauvaises pensées, viens me voir dans l'atelier. Occupe-toi de la petite. Occupe-toi de Stéphie. Excuse-moi. Tu vois, c'est pas encore effacé. Je te dis, occupe-toi de Stéphie. Brave Stéphie. On doit retrouver des forces. On doit resolidifier. Tu dois remonter à ta plaque de cuivre. Je dois repartir vers mon dessin. On doit. Même si on se casse la gueule, tu vas te casser la gueule, je vais me casser la gueule, je te porte, tu me portes. Faut qu'on tienne le coup. Puis il y a quand même une chose qu'on doit savoir, c'est que si tous les deux on devait se casser la gueule, là où on est, tu sais, personne ne nous porterait. Hein. On essaye, ça va marcher. Tu crois que je te sais pas la nuit sans dormir? Et que je t'entends pas quand tu mets la tête en dessous les draps et que t'as des sanglots? Allez, on repart. On cherche un nom. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Moi, je l'aurais bien appelé le Mickey, tellement il est gentil, mais Mickey, ça fout mal. Hein. Il est blanc en dessous, comme sirène. Bon, disons quelqu'un de la famille de sirènes, les sirènes. Dans l'eau. Non, c'est pas des chats qui vont dans l'eau, ça. Non. Alors comment appeler ça? T'as une idée, toi? Cherchons un nom russe. Bara, on n'avait pas dit Bara au début. Au début, c'était Baraka, hein? Puis c'est devenu Bara. Alors Baraka, un nom arabe, je vois pas. On prend le nom de la fille de... Ah oui, mais ça sera un nom de fille. Sinon, j'aurais bien appelé Tamar, Tamara. Qu'est-ce que tu penses? Non, ça te plaît pas. Sirène, il faudra un nom qui sonne bien clair. Il a des yeux bleus. Moi, j'aurais dit le Petit Prince, mais on peut pas dire Petit Prince. Petit Prince, c'est pas facile à prononcer. Le petit, c'est pas bien. Puis tout à coup, Cécile m'a dit, on pourrait l'appeler Moujik. Ah oui, ça sonne impeccable. Tu as Moujik dans les bras. Appelle-le Moujik. Cécile se serre contre lui. Dans l'oreille, elle lui dit, tu t'appelles Moujik. Tu t'appelleras Moujik maintenant. Tu seras mon petit Moujik. On est arrivé à Crevant. Elle a pris un petit peu de viande. Tout de suite, elle en a donné à Moujik. Il l'a mangé. Je lui ai dit, et si on avait pris une tranche de jambon, si ça se trouve, ça lui plairait aussi beaucoup. Cécile est ressortie. Elle a pris 2 tranches de jambon. Je t'en ai pris une pour toi, puis une pour lui, puis une pour Sirène, bien sûr.
Elle a essayé du jambon. Il mangeait du jambon. Pas difficile, moujik. C'est un moujik. Un moujik n'a pas le droit d'être difficile. Ouh, il n'a pas le droit d'être difficile. Allez, on rentre à la maison. Maintenant, il faut voir la gueule que va faire Sirène. Et Bara va emmerder Moujik. Hein. Tout le monde doit se mettre à genoux devant Bara. Hein. Attention. Hein. Mais c'est Sirène, je me demande comment ça va se passer. D'après toi, c'est lui qui a peur ou c'est elle qui a peur? Oh, c'est elle qui a peur. Ah, me dit Cécile, je ne suis pas sûr. Je le trouve bien timide. Bien câlin, mais bien timide. On est arrivé à la maison. J'ai pas rangé la voiture. J'ai tout de suite ouvert la porte. Sirène était sur le bord de la fenêtre. Elle miaulait. Moujik était dans les bras de Cécile. Bara est venue. Elle a senti tout de suite le chat. Elle s'est mise à aboyer. Moujik s'est crispé. Il a un peu griffé. On a dit, il ne faut pas le mettre par terre. On l'a conduit dans la chambre. On l'a mis sur le lit. Il a sauté du lit. On a découvert qu'il avait de très grandes pattes. Il a sauté du lit et est allé se cacher en dessous. Les aboiements lui faisaient peur. On a fait taire Bara. On n'amène pas Sirène tout de suite. On verra tout à l'heure. On a laissé passer 1 heure. On a amené Sirène. Les deux se sont regardés. Pour la première fois, Sirène a fait « et Moujik a répondu « Bon, ça commence bien. Ils ont fait connaissance. Ça y est. Maintenant, on prend des petites assiettes, on en met 2 par terre, on va voir ce qu'il faut. » Personne n'a mangé. Personne. Ils se regardaient. Ils se guettaient. Ils s'observaient. C'était très joli à voir. Mais il était certain d'une chose. Moujik avait peur.